بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم toujours dans cette 51e leçon intitulée l'obligation de juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal et l'interdiction de juger avec autre que celle-ci. Nous nous étions arrêtés à la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit juge alors parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Ici, Allah Azza wa Jal, il parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comprenez bien que ce n'est pas parce que le discours est dirigé vers le prophète que nous ne devons pas nous sentir concernés. Wallahi, nous sommes tous concernés par cette obligation, qui est le fait de juger avec ce que Allah a fait descendre et de ne pas juger avec ce que Allah n'a pas fait descendre. Et surtout ne pas penser comme certains égareurs qui disent que ce verset concerne seulement le prophète salawatullahi wa salamun alayhi. Comme également certains égarés qui prennent le verset dans lequel Allah Azza wa Jal il dit وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ils prétendent que ce verset concerne seulement le prophète. Car Allah Azza wa Jal il dit ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Qui toi? Toi, ya Rasulallah. Sachez que tout ce qui est ordre et recommandation et interdiction, tant qu'il n'y a pas de texte spécifique, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, qui vient préciser que c'est propre et seul au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'au final ce verset concerne toute la communauté. Et personne n'y est exempté. En plus, concernant ce verset, ceux qui égarent en disant que cela ne concerne que le prophète, si ça concernait que le prophète, nous, en tant que musulmans, nous serions encore plus concernés par ce verset. Car si les juifs et les chrétiens ne sont pas satisfaits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sachant que le prophète c'est qui? C'est le plus pieux d'entre nous, c'est le plus juste d'entre nous, c'est le plus aimant d'entre nous, c'est le plus patient, c'est le meilleur de la création. Si un homme comme lui, sallallahu alayhi wa sallam, les juifs et les chrétiens ne sont pas satisfaits de lui, comment alors nous pourrions-nous penser que nous allons pouvoir les satisfaire avec tous les défauts que nous avons? Ceci étant dit, Shir nous donne un autre verset. Allah Azza wa Jalla il dit أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils recherchent? Ceci est une question rhétorique. Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il pose cette question, il n'attend pas une réponse de notre part, car la réponse est évidente. C'est pour éveiller les esprits, les consciences, nous faire comprendre que tu ne peux pas vouloir juger par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. Allah t'a révélé ce Coran, et dans son entièreté, il y a un éclaircissement de toutes choses. Il est même rapporté de l'époque des pieux prédécesseurs que certains d'entre eux, lorsqu'ils entendaient que un tel ou une telle n'était pas juste avec ses propres enfants, ils allaient les réprimander, les reprendre. Les musulmans venaient leur réciter ces versets. Ils leur disaient أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Donc le fait de juger avec les lois d'Allah incombe à toute personne, tout croyant, et non pas seulement les gouverneurs, comme certains voudraient nous faire croire. Ça concerne le père de famille, ça concerne la mère de famille. Même en tant que professeur, si tu es professeur, lorsque tu es chef d'équipe, peu importe, chaque chose, chaque situation de ta vie, tu te dois de juger avec les lois d'Allah. Ne pas être injuste, ne pas favoriser le sang ou le quartier,
et ne pas mettre en avant des principes qui sont contraires à l'islam, tels que le nationalisme. Et j'en passe parmi les tempêtes dans lesquelles beaucoup de notre communauté sont tombés. Allahumma musta'an, qu'Allah nous en préserve. Puis Shir, rahimahullah, nous donne une parole de Yusuf, alayhi salam, qui est mentionnée dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Inil hukmu illa lillah, amara an la ta'budu illa iyyah, ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Subhanallah. Encore une fois, un uslub al-hasr qui nous montre la singularité, qu'il n'y a de jugement si ce n'est celui qui appartient à Allah. Comme il n'y a d'être qui peut être adoré excepté Allah. Également Ya'qub alayhi salam, lorsqu'il dit Inil hukmu illa lillah. Et là, encore une fois, on voit que tous les prophètes ont appelé à la même chose, à l'unicité d'Allah dans tout ce qui existe, dans ton adoration, dans également le fait de juger, dans tous les traits de ta vie. Allah Azza wa Jal nous a envoyé des messagers pour nous enseigner comment l'adorer. Quand il dit dans la suite Alayhi tawakkalt, en lui je place ma confiance. Wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun, et que ceux qui placent en lui leur confiance la placent en lui. Subhanallah. Concernant le verset de Yusuf alayhi salam, certains esprits mal placés ont pris ce verset mais n'ont pas complété le verset. Ils évoquent le verset dans lequel Allah Azza wa Jal il dit Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et c'est pour cela que certains d'entre eux ont expliqué la parole La ilaha illallah par La hakima illallah, qu'il n'y a de juge ou de jugement que de celui d'Allah. Et donc ils ont transposé cette compréhension sur les gouverneurs seulement et les ont traités de mécréants. Ils les ont qualifiés de mécréants. Et ils ont donc rendu licite leur sang, leur honneur. Et ils se mettent à parler sur eux, sans limite. Allahumma musta'an. Plus que ça, dans leur rappel à l'islam, dans leur manière de prodiguer l'islam, tu les entends presque jamais parler de la suite de ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal il dit Amara an la ta'budu illa iyyah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Et quand tu observes la da'wa, la manière d'appeler à l'islam des Khawarij, il n'y a pas de da'wa sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'ils vont parler de l'unicité, ils vont toujours faire référence au jugement. Tu vas les entendre également parler du comportement, mais très rarement tu vas les entendre parler du droit d'Allah Azza wa Jal. Ce droit, s'il est mal compris et incompris, alors tout ton bon comportement envers les gens ne te servira absolument à rien. Wallahi, c'est pas une blague. Celui qui n'a pas assimilé dans sa pratique plus que dans sa théorique. Parce que la théorique, c'est une chose. Parfois, on n'a pas la capacité d'apprendre les choses par cœur. Mais si dans ta pratique, il y a un manquement au niveau de l'unicité d'Allah et de ses droits, ne te servira à rien auprès d'Allah Azza wa Jal. Iyaka wa iyak an tufarrit fi haqqillah. Également, Allah Azza wa Jal nous dit ils n'ont aucun allié en dehors de lui et ils n'associent personne à son commandement. Puis Allah il dit également Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa as-sari'ul hisab. C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. Et il est prompt à régler les comptes. Lorsqu'il dit Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih, ils ont traduit par personne ne peut s'opposer à son jugement. C'est une interdiction. Il t'est interdit de t'opposer au jugement d'Allah. Cela ne veut pas dire que personne va le faire. Ce n'est pas un nafi. Personne ne le fait ou ne peut le faire. Là, c'est un nahi, c'est une interdiction. Certains vont le faire, vont tomber dedans, alors qu'ils n'ont pas droit de le faire. Ce qui veut dire que lorsque tu es jugé ou que tu juges par la loi d'Allah, alors ne t'oppose pas à cette loi en faisant l'inverse de ce qui t'a été transmis ou de ce qui t'a été ordonné. C'est un nahi, il t'est interdit de faire cela. Et ça, on peut le comprendre avec plein d'autres versets, il y a plein d'exemples, comme le verset du Hajj. Lorsqu'Allah Azza wa Jal il dit Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-Hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil Hajj. Lorsqu'il dit wala jidal,
ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de jidal, mais cela veut dire qu'il nous est interdit de faire des débats. Car aujourd'hui, subhanallah, on voit combien de gens font des débats pendant le Hajj, voire même ils en viennent aux mains. Allahumma musta'an. Ceci est interdit. C'est donc un la an nahi. C'est un nom d'interdiction et non pas de négation. La négation, c'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est un nom d'interdiction. Je me répète, mais il est important. Il nous est interdit de faire cela. Puis Shir, encore une fois, il nous donne d'autres versets dans lesquels Allah Azza wa Jal, il dit « C'est à lui qu'appartient le jugement et il est le plus prompt des juges. » Également, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit « Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. » Également, il dit « Chercherai-je un autre juge qu'Allah alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé ?» Encore une fois, une question rhétorique qui n'attend aucune réponse de la part de l'homme. Également, Allah il dit « Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, ils auraient été tranchés entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. » Ce verset, il est souvent utilisé par les gens de l'extrême qui veulent juger les gouverneurs musulmans en disant et en mettant en avant une vérité. Mais comme nous disait Shir Yassin al-Adani rahimahullah wa askanahu Allah jannatah kalimatu haqq yuradu biha al-batil. Il n'est autorisé à personne de légiférer si ce n'est à Allah Azza wa Jal. Mais nous répondons à ces gens-là comme à l'accoutumée. Ces versets ne concernent pas seulement les juges. Ils ne concernent pas seulement les gouverneurs. Car ces mêmes gens, ces mêmes extrémistes, n'ont pas le même regard sur tous ceux qui légifèrent, sur les innovations. C'est-à-dire les gens de l'innovation tels que les gens du soufisme ou du tijjanisme. J'en passe parmi les sectes qui ont été mises en avant et que les gens suivent aveuglément. Et malheureusement, les gens ne veulent pas revenir à l'essentiel et à la base de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pire que ça, ils se pensent évoluer et que ceux qui veulent revenir à la littérature et appliquer d'une manière littéraire l'islam, car cette littérature qui nous est parvenue, elle n'a pas été préservée en vain, subhanallah, mais c'est bel et bien une grande sagesse d'un Seigneur compatissant envers nous. Car imaginez-vous, nous avons aujourd'hui la capacité, la possibilité, lorsque on veut parler et dire une parole concernant l'islam, on a le plaisir de pouvoir dire le prophète a dit, Qala Rasulullah. C'est-à-dire qu'on emploie et on répète les mêmes mots que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a plus de 1400 ans de cela. Allahu Akbar. فعلى كل حال نكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في هذه المسألة وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.